Il y a des intérêts qui ne sont pas des intérêts purement militaires et géopolitiques qu'on peut afficher ouvertement en envoyant l'armée. Pour ce qui est le cas de Wagner, de cette société, et de l'intervention russe en Syrie, eh bien, cette source qui ne travaille pas directement, attention, pour la société Wagner, mais qui fait partie de ces cercles paramilitaires qui coopèrent indirectement avec Wagner, puisque Wagner est une société militaire privée qui fonctionne avec un système de contrat, mais il y a toute une série d'organisations paramilitaires qui sont liées à elle. Donc, pourquoi pas l'armée régulière? Eh bien, encore une fois, parce que ce sont des mercenaires qui exécutent des tâches bien précises. Et là, très particulièrement, on l'a entendu, c'est une guerre pour le pétrole. Donc, on peut, grâce à des mercenaires, effectuer des tâches non avouées et aussi, ce qui est très important, cacher les pertes, puisque la Russie intervient officiellement par des bombardements aériens. Donc là, officiellement, les pertes sont minimes pour ce qui est des soldats. Or, Wagner, depuis le début du conflit et depuis le début de l'intervention russe et de l'existence de la société Wagner en Syrie, aurait subi de très très lourdes pertes, y compris dans ce dernier combat, on l'a entendu, mais ce sont des pertes, comme vous l'avez compris, qui sont tenues totalement cachées, secrètes, d'autant plus à la veille de l'élection présidentielle, et si elle ne l'était pas, eh bien cela pourrait fortement entacher la popularité de Vladimir Poutine. Elena, vous êtes parvenue à obtenir le premier témoignage concernant la société Wagner. Pourquoi ce chef paramilitaire a-t-il accepté de vous parler? Bien, tout d'abord parce que j'ai réussi à gagner sa confiance par rapport à l'expérience que j'ai dans le Donbass et sur le conflit en Ukraine de l'Est, puisque c'est une organisation qui, principalement, son but premier, c'est de s'occuper des combattants russes bénévoles en Ukraine de l'Est. Et puis, c'est en quelque sorte un dissident par rapport à la question du mercenariat en Syrie et de Wagner. Tout le monde vient le voir, puisqu'il gère effectivement une grande organisation de bénévoles russes et il est lié à ces conflits. Néanmoins, lui estime que ce n'est pas leur guerre, que ce n'est pas la guerre des Russes, que la guerre des Russes, c'est l'Ukraine de l'Est, mais qu'en Syrie, les gens partent se battre pour de l'argent et que donc ils doivent assumer leur choix. Néanmoins, s'il n'approuve pas forcément cette forme de combat, lui, en tant que combattant, néanmoins, il envisage désormais de partir en Syrie pour venger les morts du 7 février, ce qui les met très en colère aujourd'hui, ces gens et ces combattants et ces anciens combattants du Donbass notamment qui veulent se réorienter vers la Syrie, c'est que ce sont les Américains qui ont frappé les mercenaires et qui ont causé des grosses pertes parmi les Russes.